Allez, bonjour mes chers camarades, on se retrouve aujourd'hui dans Final Vendetta, qui est sorti il y a quelques jours sur PS4 et Switch. Et comme vous le constatez, l'intro n'est pas d'une grande originalité, comme peut-être le reste, ça nous le verrons. Mais c'est évidemment un clin d'œil à l'intro de Final Fight, avec quelques différences certes, mais ça me paraît assez évident. Allez, on va aller voir du côté des options ce qu'il y a. Ouais, donc de base nous sommes en difficile, donc il y a soit difficile soit facile, on pourra débloquer un mode super difficile a priori. Pour le reste c'est assez classique, on a les Skyline, mais on va rester comme ça si ça vous va. Vous voyez qu'on pourra également débloquer d'autres modes par la suite. Allez, un petit tuto. Donc on peut marcher, courir, on peut se déplacer en haut et en bas, ça c'est pas mal. Voilà, on peut sauter. On a une garde. J'ai jamais été trop fan des gardes dans les beat'em all, mais bon, on verra. Une attaque, d'accord, une attaque vers l'arrière. Ensuite, un Hurricane Kick, un petit peu à la Guy. Non, pas à la Guy, à la Cody plutôt. On peut frapper les ennemis au sol comme dans Vendetta. Ça tombe bien. Et puis, donc, sélection de personnages. On trouve 3 personnages jouables, voilà. Donc on va prendre le héros qui est clairement inspiré de Vendetta de Konami, même si, il faut le savoir, hein, le jeu n'a pas la licence. Et je trouve ça un petit peu gonflé d'ailleurs. Mais bon, apparemment c'est passé crème. Allez, c'est parti. Donc là vous voyez qu'on a un Dragon Punch lorsqu'on appuie sur le bouton d'attaque en courant. On a des shops, on peut passer par derrière, un petit peu à la Streets of Rage. Voilà, on peut faire des coups de pied sautés. Pour le moment c'est assez classique. Hop, un petit Hurricane Kick. Donc, vous voyez que la barre de super là a été remplie, donc ça me permet de l'effectuer sans perdre de vie. Voilà, ça marche assez bien. Voilà. Donc, pour le moment, ça se joue plutôt correctement. Mais c'est très classique. C'est très classique. Que ce soit dans le déroulé, que ce soit dans les contrôles et dans la move list. Alors est-ce que c'est un défaut? Pas forcément. Ça on verra pour le reste. Allez, je vais attendre de prendre la pizza. Hop, coup de pied vers l'arrière. Petit enchaînement. Le personnage est pas hyper véloce, mais ça va, le fait de pouvoir courir est quand même notable, même si ça devient indispensable en 2022, on va pas se mentir. Alors graphiquement c'était un point qui faisait un peu débat quand on l'a présenté entre nous. Moi je trouve le pixel art plutôt soigné, mais pas totalement maîtrisé. Vous voyez, là je sors d'une session de Tortue Ninja Shredder's Revenge. Mince. Alors, bon, il y aurait beaucoup à dire hein, sur le gameplay de Shredder's Revenge. Mais pour le coup, c'est vrai que le pixel art est bien plus soigné à mon avis. Là, ça fait... voilà. C'est joli, mais c'est vrai que pour un jeu entre guillemets indé sur PS4, quand on passe après Richrein, quand on passe après Return of the Shredder, c'est un petit peu compliqué. Il serait sorti sur Neo Geo, je dis pas. D'ailleurs, il est toujours prévu sur Neo Geo, hein, semble-t-il, en tout cas théoriquement. Oh, allez, quoi qu'il en soit, donc on a pris... Mince, j'ai plus de batterie. On a un couteau, vous avez vu. On voit qu'il y a des ennemis plus rapides que d'autres, évidemment. Hop. Ah, vous voyez. Donc là, on peut également effectuer une sorte de somersault à la Guile. Donc là, c'est en appuyant sur triangle et rond tout en courant. Ça c'est bien pratique, ça a l'air de bien fonctionner en plus. Notamment pour faire le ménage. Ah, regardez, j'ai trouvé des coups là. On a également une sorte d'enchaînement
d'enchaînement enflammé, donc en appuyant sur place sur triangle et rond, qui rappelle un petit peu Streets of Rage, l'attaque spéciale de Streets of Rage 2 plutôt d'Axel. De toute façon là je vais pas vous mentir, pour le moment ça fait vraiment mix entre Streets of Rage et Final Fight. Voilà, c'est pour simplifier. Hein. Allez, combat de boss les amis. Dans un bar. Voilà. Apparemment ça a l'air de bien marcher là, cette technique de prendre de l'élan, de courir et puis de faire une attaque sautée. C'est peut-être pas très subtil mais ça a l'air de bien fonctionner. Attention. Voilà, là on est face à un boxeur. Alors je trouve étrange que cette attaque là, regardez, ne retire pas de points de vie alors que la spéciale qui est en plus complètement pétée, je trouve d'un point de vue stylistique, en retire. Je trouve ça c'est un peu étrange. Bon. Allez, Métro 2, niveau 2 avec le métro. Alors c'est vraiment la tarte à la crème hein, dans les beat'em all, mais honnêtement, je l'avais vu, je me souviens dans le trailer, j'avais trouvé ce passage plutôt joli et c'est vrai que franchement ça claque. Par contre là je me fais complètement déborder. Faut que je fasse attention. On sent que le niveau là monte d'un cran. Il y a un truc que je fais jamais, c'est les attaques au sol, il faut que j'y pense. C'est pas évident en termes de timing, il faut vraiment enchaîner en fait. On voit que les coups sautés sont pas forcément favorisés dans le jeu, faut faire attention. Hop. Alors lui il a soulevé bien sûr. Hop, non, je voulais le feinter, le prendre par derrière, ça n'a pas fonctionné. Toc. Allez, petite chope, ça que j'utilise pas assez les chopes moi. Ça a l'air de bien marcher, vous savez cette technique à la Streets of Rage, vous faites 2-3 coups, vous le chopez, vous passez par derrière et hop, vous le finissez au sol. Ça a l'air de bien fonctionner ici. Hop. On commence à être débordé par les ennemis. Alors allez hop, une batte de cricket. Bam. Alors oui, le bémol, bah, ce sont les animations. C'est vrai que c'est un petit peu saccadé. Là pareil, je passe après Shredder's Revenge. Alors, je dis pas que le jeu est parfait encore une fois, mais l'animation est tellement fluide. Là ça fait un petit peu plus classique si vous voulez. En fait ça donne l'impression d'un jeu qui aurait pu sortir dans les années 90. Alors je vais être honnête, pour moi c'est plutôt un compliment. C'est plutôt un compliment. C'est du très très classique, mais pour le moment je trouve ça plutôt efficace. En toute honnêteté, il faut que je vous dise d'ailleurs que bon, même si Shredder's Revenge a énormément de qualité que je reconnais, j'ai été un petit peu refroidi par son gameplay. Mais bon, j'y reviendrai peut-être un petit peu. Là on retrouve quelque chose d'un peu plus basique, mais peut-être plus précis aussi. Mais ça reste à creuser. Hop. Enfin, on est d'accord que les deux jeux n'ont pas les mêmes ambitions, hein. Ça c'est une évidence. Allez, hop, un truc que j'utilise pas trop non plus, c'est les... Ah ouais. Voilà. Ça va dépendre des ennemis, je pense qu'il y a des ennemis qui se relèvent plus rapidement que d'autres. Non, elles sont vraiment pénibles, à chaque fois elles me touchent, j'ai l'impression. Donc la move list a pas l'air dégueulasse, surtout qu'il semble y avoir des coups cachés, comme c'était mentionné lors du tuto. Là j'en ai découvert déjà pas mal. Bon, ça reste assez classique, mais je serais pas étonné qu'il y ait genre un juggle ou un truc comme ça. Voilà. Un petit coup de couteau, même si j'ai pas l'impression qu'il soit hyper efficace dans le jeu. Toc. Allez, une petite vie, ça serait sympa. Bon, de toute façon,
C'est bon, je suis à fond là. Allez. Ah, j'aurais pu finir au sol, vous voyez, j'y ai pas pensé. Ouh là là, attendez, alors là je vais me faire... je vais faire attaquer pour l'équipe de rugby là. Ils sont combien sans déconner? C'est indécent là. J'ai l'impression que cette attaque enflammée est complètement cheatée. C'est quoi? C'est le boss là. Attention. Voilà. Ok, donc il balance une espèce de bombe là. Je trouve aussi qu'il y a des ennemis qui sont beaucoup mieux animés que d'autres. Vous voyez, le boss, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de frames. Bon, vous allez me dire c'est un boss, mais ça fait un petit peu bizarre, je trouve. Enfin, je sais pas. Ah, globalement, je trouve pas l'animation ouf. Sans que ce soit dégueulasse, hein, faut pas déconner. Il y a des jeux des années 90 qui sont moins bien animés que ça, hein. Que les choses soient claires. Ah, ça c'est pas mal. Donc, du coup, il y a des moments où la lumière s'éteint. Ça c'est plutôt une bonne idée. C'est vrai que pour le moment, c'est très classique, hein. Ça, on peut pas lui retirer. Je sais pas si c'est une qualité, chacun jugera. Allez. Petite chope pour le finir, c'est parfait. Bah écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa. Mais vous me connaissez, hein, moi je suis un vieux con. Je suis un réac du jeu vidéo. Et voilà. Ah, là j'ai eu des bons réflexes. Je suis un réac et c'est vrai que honnêtement je m'attendais à pire en fait. Je m'attendais vraiment à pire. C'est très très jouable. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va tenir sur la durée? Vous le savez, les beat'em all, c'est leur plus gros problème en général, c'est qu'à partir de 15-20 minutes, c'est bien, ça devient soporifique. Là, pour le moment, c'est pas trop le cas, je trouve, malgré le fait que, bon, on peut pas dire que les environnements soient particulièrement originaux. En revanche, ils sont plutôt variés, ça on peut pas le nier. Mais pour moi, c'est plutôt le gameplay là qui sauve l'ensemble. Même si, encore une fois, c'est classique, mais c'est propre. C'est vraiment propre. J'aime bien aussi la gestion des hitbox. Vous voyez, voilà, je vais revenir sur Shredder's Revenge, je suis désolé. Mais Shredder's Revenge, il y a un truc qui me chagrine, c'est que la hitbox et les touches sont beaucoup trop tolérantes. C'est-à-dire qu'on a l'impression de toucher 10 ennemis à la fois. Moi, j'ai jamais... Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté jouissif, mais il y a aussi un côté lassant. Dans le sens où, finalement, il n'y a pas beaucoup de précision dans le ciblage des ennemis. Et on a l'impression de faire toujours la même chose. Là, c'est pas le cas. Là, honnêtement, je trouve que la hitbox est très bien conçue. En revanche, bon, les bruitages manquent un peu d'impact. C'est un reproche récurrent chez moi, je le fais souvent. Voilà, séquence dans l'ascenseur. Un grand classique. En fait, dans ce jeu, tout est classique. Tout est classique. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais oui. Ce personnage est clairement inspiré du héros de Vendetta. C'est quasiment les mêmes habits et le même visage, la même coupe de cheveux. Je crois qu'il manque juste les lunettes de soleil. Et je suis assez étonné que Konami n'ait pas posé de problème. Parce que moi j'étais persuadé à la base que c'était la suite, qu'ils avaient la licence, mais non, j'ai vérifié, non. Après, en termes de gameplay, ça se joue pas vraiment pareil. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment du Final Fight / Streets of Rage. C'est vraiment un mélange. Voilà, ça typiquement pour moi, c'est du Streets of Rage. Mais on a voilà, le coup spécial à la Cody.
On a les shops un petit peu à la Streets of Rage. Hop. On a, je trouve, 3 personnages qui sont un peu calqués sur Cody, Guy et Agar. Attention, le scientifique là. Je sens qu'il va être chaud. De toute façon là c'est mal barré, c'est ma dernière vie. J'ai pas l'impression qu'on en gagne au fil du temps là. Hop. Allez, hop. Ah, vous voyez ce que j'ai fait là? Là je me suis déplacé un petit peu rapidement. Je sais pas comment j'ai fait ça. A mon avis ce jeu réserve des surprises hein, sur le plan du gameplay. Bon. Ah, écoutez, je vous propose de tester les 2 autres personnages rapidement. Peut-être le premier stage, on va voir. On va voir comment il se joue. Allez, on va prendre la fille, qui est probablement la gaille de ce jeu. Donc plus rapide, plus véloce, mais moins puissante. C'est comme ça que je le vois. Et ça a l'air d'être le cas. Et graphiquement, je trouve ça joli, hein. Honnêtement, je vais pas tourner autour du pot. C'est pas, encore une fois, c'est pas le plus beau pixel art qu'on ait vu, mais j'aime bien. Et s'il était sorti sur Neo Geo, les mecs, j'aurais été en transe. Donc je suis d'autant plus dégoûté qu'il ne soit pas encore sorti. Alors j'espère vraiment qu'il est encore prévu. Et qu'il sortira un jour. Parce que là par contre je vais être hypé. En fait si vous voulez, c'est un peu con mais je serai évidemment beaucoup plus tolérant, beaucoup moins difficile quand il sortira sur Neo Geo. Pour 2 raisons. La première raison c'est que jouer à ce jeu sur Neo Geo, bah, ça va lui donner une nouvelle dimension, notamment sur le cathodique. Pour moi c'est extrêmement important. Et puis on a tellement peu de beat'em all sur Neo Geo que voir un nouveau jeu du genre sortir sur cette console, ça va être un événement les mecs. Un événement, ça c'est indiscutable pour moi. Bref. Et ça c'est mon côté un petit peu collectionneur / fanboy. C'est pas très rationnel honnêtement. Vous voyez là, j'ai l'impression qu'il y a une grosse courbe de progression au niveau des déplacements. Je l'exploite pas encore très bien, mais notamment les strafes là. Ah regardez, ouais. Ça, je l'ai pas mentionné, mais on a une boule de feu. En appuyant sur triangle et carré. Non, excusez-moi, c'est triangle et rond. Hop. Ça marche toujours très bien. Ouais. C'est sympa. Elle se joue bien aussi, elle. Hein. Elle est peut-être plus intéressante pour les débutants. Faut voir. Faut voir. Hop. Ouais, les décors sont un peu vides. Sont un petit peu vides. Bah. On sent que de ce côté-là, bah, ils ont essayé de faire du Vendetta. Mais ça manque, là pour le coup, ça manque de cachet. De toute façon, d'une manière générale, les graphismes manquent un peu de cachet, manquent d'originalité, on l'a déjà dit. Je trouve aussi que le look des persos est pas ouf. Mis à part peut-être le héros que je trouve plutôt sympa. Mais c'est vrai que elle, là, déjà son look, espèce de short en jean avec un col en mauve. Ouais, ça fait un peu grunge, mais bon, enfin je sais pas. C'est pas ma tasse de thé. Mais bon, je pense que vous vous en foutez de mon avis sur ce sujet-là. Allez, le boss. On voit qu'il a des frames d'invincibilité, hein, évidemment. Hop, petit strafe, je sais pas si c'est bien utile, mais allez, il m'enchaîne, l'enfoiré. Il m'enchaîne, il m'a eu.
l'impression que je maniais quand même mieux le personnage précédent. Hop. Bon. Bon, écoutez, on va changer de perso. On va essayer le dernier, espèce de Dagar Wish. Un peu méchant, mais c'est un peu l'impression que ça donne. J'adore les niveaux dans les trains ou dans les métros. Je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est mon. Dans Paprium, mon passage préféré, c'est dans le métro. Là, honnêtement, c'est bien fait. J'aime bien les couleurs en revanche. Vous voyez, je suis pas trop fan du pixel art, même si je le trouve sympa. Mais j'aime bien les couleurs. Elles sont bien choisies. C'est bon. Voilà. Donc. Je suis certain qu'il y a pas mal de coups cachés. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de juggle. Bon, les amis, allez, on va sortir. Et on va essayer le dernier. Et on va se quitter sur une bonne impression. Allez, je vais le dire, franchement, une bonne impression. Alors, est-ce que c'est parce que je m'attendais à pire? Oui, en partie. Mais honnêtement, c'est un jeu qui est très bien calibré, en tout cas pour le moment. La difficulté, alors le jeu n'a pas l'air facile, hein. D'ailleurs ils ont annoncé la couleur dès les options. Nous jouons au mode difficile. Les choses sont claires, mais c'est pas forcément un défaut. Alors petit bémol, c'est que contrairement à Shredder's Revenge, apparemment on ne peut pas jouer en ligne à deux. Bon, c'est à la limite, voilà, c'est pas un très gros défaut, mais il faut le mentionner. Hop. Bon, il est plutôt sympa à jouer, mais vous voyez, je trouve les coups pas très stylés aussi parfois. C'est un truc que j'avais remarqué dans le trailer. Les coups manquent un petit peu d'effet waouh. Même les super, franchement, elles sont complètement nulles. Enfin, vous voyez là, ce que je fais là, c'est même pas une super. Vraiment, je trouve la super 3 fois moins impressionnante que les attaques de base. C'est complètement fou, quoi. Hop. Je suis certain qu'il a une attaque du style marteau pilon à la catch, ça c'est sûr, mais je sais pas comment le faire. À part ça, là, je sais pas trop ce qu'il a comme shot. Toc. J'oublie à chaque fois de frapper au sol, c'est un truc de fou. J'ai pas le réflexe encore. Ouais, il a l'air puissant quand même, hein. On voit qu'il fait le ménage là. Mais bon, c'est pas lui que je prendrai, c'est sûr. Je pense que je vais rester sur le héros, qui est plutôt bien équilibré. Et puis qui a, je trouve, en plus le meilleur design. Même s'il n'est pas d'une originalité folle. Voilà. Donc. Je vais vous choquer les gens, vous voyez, j'ai fait une session de Shredder's Revenge qui a dû durer 2h30. Il faut savoir que le mode arcade de Shredder's Revenge se finit en plus de 2 heures en ligne droite. Je sais pas si vous imaginez. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est une qualité. Moi, pas forcément. Du coup, ça oblige à y jouer en mode story et de sauvegarder. Voilà. Et quoi qu'il en soit, honnêtement, j'ai pas pris un pied monstrueux, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là. Dans les tests qui probablement, pour beaucoup d'entre eux, ont été torchés pour tenir des délais. Et ce jeu que personne n'attendait, et moi le premier, et bien finalement, je dis pas que je prends plus de plaisir qu'à Shredder's Revenge, faut pas déconner, mais j'en prends pas forcément moins non plus. Voilà. Mais pour une raison simple, c'est que Shredder's Revenge est un jeu pensé pour le multijoueur,
et j'ai peur de ne pas pouvoir l'exploiter. Allez, on s'arrête là, et je vous souhaite une bonne journée. A plus. I drop bombs, yeah, so atomically.